Ici la radio, l'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Louisa. Thierry. Christophe, je m'appelle Julien. Jeanne-Ta. Patrick. Louisa. Alors c'était déjà... On avait déjà discuté, oui. ouais. Et là aujourd'hui... Mon copain m'a largué. Wow. Il me donnait plus de nouvelles. D'accord. Bonjour madame. C'est Bonjour monsieur. Bon alors madame, voilà, votre compagnon ne vous donnait plus de nouvelles. Bon, Oui. c'est qu'il se porte bien et qu'il a trouvé une autre copine. Oui. Donc tu le laisses avec sa copine. Et puis si tu peux rester ami avec lui, c'est bien. Oui. Si tu veux pas rester avec lui, Non, tu je pense pars. que c'est radical. Je pense que C'est radical. aucune chance, ouais. Aucune chance, tu laisses tomber alors carrément. Et puis tu regardes autour de toi, tu as des mecs de l'armée, gendarmerie, police, sécurité, infirmiers, etc. Oui. C'est moi le patron, et tu discutes avec eux, et puis après, s'il y en a un qui te plaît, tu lui dis tiens, alors, n'oublie pas une chose, Oui. le zizi, c'est la dernière étape. La dernière étape. Bon. Exactement. Oui, le lit, ouais, enfin, le zizi, bon. Thérapie, je fais la zizi thérapie. Bon, ok. Donc voilà, tu regardes autour de toi, il y a des mecs bien, il y en a partout des biens. Hein. Et puis tu discutes avec tranquillement, tu vois s'ils t'offrent un café, s'ils sont gentils, Oui. s'ils sont respectueux. Voilà. Et s'ils sont respectueux, après tu vois un peu plus. Mais dis-toi bien une chose, le zizi, c'est la dernière étape. La dernière étape, c'est Ouais, le ouais. zizi, il est fait pour faire des gosses. Donc Exactement. tu te retrouves un mari pour faire une famille, avec une maison, un jardin, des chèvres, des lapins, Exactement, oui. Louisa, ça t'inspire quoi ce que tu viens d'entendre? Ben, ça m'inspire du bien, quoi, parce qu'il a raison d'un côté. Faut pas courir après les hommes. Tu cherches quoi une relation stable ou... Ouais, une relation stable, ouais. D'accord. Mais là, je me suis fait larguer par mon ex. Il est revenu avec son ex. Surtout qu'il est rentré en prison à cause d'elle. Je me dis, mais il est con en fait de retourner avec elle. C'est con, Ouais. hein. Au moins, je son vrai visage. Ouais. Il me donnait rien, c'est moi qui lui donnais de l'argent, c'est moi qui lui ramenais des cigarettes, c'est moi qui lui achetais à manger. Lui, il me donnait que des cigarettes en retour. Il m'a jamais rien payé. Et tu as eu l'occasion d'avoir une relation amoureuse qui soit un peu digne? J'ai eu 5 ans de relation à l'époque. Je sais ce que c'est, j'ai des enfants aussi. Je suis maman, Ouais. Combien? 3 fils. Yes. Je les vois un week-end sur 2. Ils ont quel âge? 7 ans, mon petit bonhomme, 6 ans et 5 ans en août. Et j'ai un tatouage ici. Enzo, il s'appelle. Yep. Ça t'apporte beaucoup de bonheur? Oui, Ouais. c'est Même- ma chair, hein. Même en étant ici? Oui, ça va, oui, je m'y fais, oui. Et de toute façon, bientôt, je sors définitivement. Ok. Ça fait combien de temps que tu... Dans 2 mois, je sors. D'accord. Et tu es resté longtemps pour essayer À de t'en... l'hôpital, oui, 8 mois. Tu trouves que c'est Depuis long? juillet dernier. Juillet. Mm. Et ça a été long? Très long. Tu as compris pourquoi tu étais ici? Pour des crises d'angoisse et schizophrénie. Bon. Angoisse? Oui. Schizophrénie, on ne sait pas trop ce que c'est. Entendre des voix. D'accord. Alors, la schizophrénie, pas une maladie psychique, c'est pas une maladie du cerveau, c'est un problème d'adaptation à la réalité. Et donc, on voit les choses différemment. Et souvent, on est schizophrène parce qu'on prend du cannabis, la résine de cannabis. Mais la résine de cannabis est un remède. Le shit, ça veut dire merde, c'est ce qui est vendu habituellement. Dans les trucs, ça rend schizophrène. On entend des voix, on voit des sorcières, on se fait enculer par les mouches, enfin des conneries quoi. Qu'est-ce que tu auras compris de toi, justement? Bon, ok, schizophrène peut-être, mais est-ce que tu penses que ça va te permettre d'aller mieux dans les mois qui arrivent? Ben, je vais déjà très mieux parce qu'au départ, quand je suis arrivée, j'étais en isolement pendant 4 mois. Quand je suis arrivée directement, ils m'ont mis 4 mois en isolement. Depuis octobre, je suis libre. J'ai une chambre côté HL, tout ça. Et du coup, oui, j'avais des hallucinations.
J'entendais des voix, j'étais pas bien, j'étais pas dans mon état, quoi. Et grâce aux médicaments, ça va mieux. Donc tu as des médocs. Mm. Mais plus jeune, tu Non, je avais... n'entendais pas de voix, non. Ouais, ok. Donc tu t'expliques comment... C'est venu spontanément. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. La radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Alors, je m'appelle Christophe là, et je suis là depuis un certain temps, qui va se durer très longtemps. Et tous les jours, j'ai décidé de faire un poème. Tous les jours, ouais, ça va être mon sacerdoce. Mais j'en ai 80 déjà. Mais là, je vous l'ai dit, les plus jolis que j'ai faites. Unité marchand. Unité psychiatrique au nom honorifique. Combien ai-je passé de jours sous synoptique? Moi qui étais jadis un patient bipolaire, je resterai ici jusqu'au prochain hiver. À 20 par pavillon, chacun trouve sa place. Un seul impératif, ne pas laisser de traces. Et seul le personnel qui peut changer d'horaire, on facture aux patients les mêmes honoraires. Inutile de s'enfuir, à quoi ça servirait? Escouade de vigile, en voiture et à pied. On est discipliné comme à la maison, et du soir au matin, quelle organisation. Lever, coucher et cacher et petit déjeuner, servi de la toilette et d'un moment de télé, cacher et déjeuner puis une bonne sieste, cacher, souper, verveine, on dort et on y reste. Ça a l'air facile, mais j'écris la nuit. Et je me fais engueuler parce que la nuit, il faut se faire pour dormir. J'ai un autre poème qui s'appelle Pavillon Van Gogh. C'est là où j'habite. Alors, Pavillon Van Gogh, attention à tes lobes. Voyageur dans le globe, garde tes microbes. En mesure du Covid. Ton côté personnel voyage dans l'éternel, sans la force des ailes, c'est exceptionnel. Tu avances en marchant, rien à faire en marchant. Juste un passage rasant, tu passes nonchalant. Tu traverses la ville, évitant les asiles. Avec ton air viril, tu as sans domicile. Van Gogh, écoute-moi, retrouve vie en moi. Je suis ta suite en toi. Aie confiance en moi. Tu vas vers la Provence. Ne te trompe pas de sens. Près de Saint-Paul-de-Vence, tu atteins la jouvence. Tu trouves tes couleurs. Parmi 1000 fleurs. Parfums et senteurs, allume ton cœur. Tu peins à profusion. Retour à l'imagination. Tu donnes vie à tes passions. Van Gogh va au pavillon. Il arrive au pavillon, il arrive au pavillon aux Pays-Bas, pavillon Van Gogh. Là, il y a toutes ces œuvres. Du fait que je suis con, j'arrive à comprendre tous les cons, et quand les cons me rencontrent, ils deviennent rois comme moi, ce sont des rois des cons. Et quand tous les cons de la terre seront rois, le premier, c'est-à-dire moi, on ira pêcher dans la Garonne, le sable, le cidre, le brochet, la perche, tranquillement à la pérille des fils, la nuit, bien entendu, pour être tranquille. Et puis voilà, où est le problème? Je prendrai aussi mon fusil pour tuer les sangliers, c'est marrant. Et c'est bon à bouffer, les sangliers, on fait la fête après. On se bourre la gueule et compagnie. Alors, mes larmes de bonheur, volant tout droit du cœur, alimentent les rivières qui irriguent les rizières. Quand la force de l'eau dévale des plateaux, elle remue terre et pierre, très loin vers les abers. Que sommes-nous sous terre? De simples vers de terre. Nous avons le pouvoir de créer et de croire, en ce monde illusoire que c'est le dernier soir. Une poignée d'hommes sur terre sont maîtres de l'univers. Royaume garni de bombes, rempli d'une armée d'ombre. Le simple soldat est dépassé par le contingent passé. Ses ordres sont de tirer sur l'ennemi dispersé. La mort surgit dans chaque combe, peu à peu tous succombent. Son ordre funéraire de simple militaire me réchauffe plus le cœur, plus qu'un bouquet de fleurs.
toutes ces douceurs, arrivent à moi des pleurs. Les soldes militaires n'évitent pas les ossuaires. J'ai de l'atelier écriture depuis des années. Ça me permet donc de m'exprimer, de mettre par écrit ce que je ressens, sachant que ces écrits seront diffusés dans le milieu médical, parce que c'est confidentiel. Mais j'ai dit au milieu médical, tout ce que je raconte comme conneries, vous diffusez au niveau mondial. Et ils m'ont dit OK. C'est un personnage. C'est vraiment un personnage. Les haut-parleurs, l'émission. Et on passe quand à la radio? Tous les 15 jours, le jeudi 13h30 sur Campus FM. Tu veux nous dire des choses aujourd'hui? Rappelle-nous qui tu es. Je m'appelle Julien. Et moi, je voulais parler des répercussions que peut avoir une décompensation par rapport au cercle familial ou au premier cercle. C'est quoi une décompensation? Une décompensation, c'est quand on est en état de crise et qu'on perd un peu les pédales, quoi. Et donc tu relis ça avec la question familiale? Ouais, parce que le premier touché, c'est la personne, mais ça a des dégâts collatéraux par rapport à son entourage. C'est quelque chose que tu as pris conscience récemment? Non, ça fait un moment que j'en prends conscience, mais là, depuis que j'ai fait ma dernière crise, je sens que c'est vraiment le cas et que ça touche même des personnes éloignées, quoi. Et du coup, ça te rend plus optimiste? Bah, disons que ça me rend plus réaliste face à la maladie, parce que par rapport à la responsabilisation personnelle, je trouve que ça permet de prendre conscience de ces troubles psychiatriques pour pas que ça ait des répercussions sur l'environnement. D'accord. Parce que ce qu'on nous demande avec les maladies psychiatriques, c'est d'être dans la normalité. Ouais. Et en fait, quand on est entre guillemets normal, on ne fait pas attention à ce qu'on dégage. Enfin, les gens ne font pas attention à ce qu'on dégage. On est plus stigmatisé lorsque on va pas bien, en fait. Ouais. Voilà. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. À la cafette. C'est bien. Bonjour, regardez comment on fait. Ça se voit. J'ai fait une couleur. Ça me va bien quand même, hein, la couleur. J'ai travaillé aussi et tout. D'avoir des copains, des copines et tout. On est bien entouré, hein. Ouais. Comment? Il y a la messe aussi. Ah ouais, vous allez à la messe? Ouais. Ouais, c'est samedi, oui, il y a la messe. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est l'anniversaire de mon petit frère qui est mort. Mais oui. Et donc c'est pour ça aussi que vous allez à l'église aussi pour prier? Eh oui. Ah non, bah. Le on va pauvre. pleurer, hein. Le pauvre. Ah non, il faut pas pleurer. Il était âgé. Non, il était petit plutôt. Moi, je suis pas allée à l'enterrement parce que il y avait du monde et tout. J'avais quel âge, mon petit frère? J'étais petite quand mon frère était. J'avais 14 ans quand mon frère est mort.
On est enfermé dans une police privée qui contrôle chaque bâtiment jour et nuit. Et ça, il faut le savoir. Bonjour. Bonjour. Vous nous rappelez votre prénom? Patrick. Vous auriez des choses à nous raconter aujourd'hui? Ça me fait rappeler quand j'étais à la gare de Lorient-Paris. Ouais. Il y a une personne qui voulait me passer son micro pour lui parler. Je lui ai pas parlé. D'accord. Et là, oui. Et puis voilà, Et là, les choses, les événements de ma vie. Voilà. Et là, on parlait de sécurité dans l'hôpital. Sécurité? Dans l'hôpital, la sécurité, comment vous la vivez? Je sais pas. Parce que depuis pas longtemps, il y a des rondes. Il y a des rondes? Ouais, la sécurité avec des passes. Ils font les passes, peut-être. Ouais. Quelles activités vous faites ici? Activités? Relaxation, poterie et atelier de terre. Ça fait quoi la relaxation? Vous pouvez faire quoi? Les mouvements des pieds, des bras, du corps. Ça vous met, vous sortez Ça me rajeunit. Ça vous rajeunit? Ouais, de 3 ans, quelque chose. Vous avez quoi comme perspective? Vous allez sortir d'ici, trouver un appartement? J'en avais un appartement avant, je suis resté 20 ans, maintenant il a été fait la tutrice et ils ont tout vidé les chambres. Voilà. Jeudi, grande fête à la cafette, de 18h30 à 22h. Soirée avec... Avec qui? Mario et son groupe. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h, 15h à la cafette. À la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.